5 minutes. Les 5 minutes. Les 5 minutes du coin. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Avant de commencer l'émission, je voulais faire un petit aparté. Vous avez dû remarquer certains mots un peu étranges dans le dernier podcast. C'était lié à un jeu sur Twitter pour fêter mes 100 premiers abonnés où l'on m'imposait des mots à mettre dans mon enregistrement. Comme j'ai pris du plaisir à le faire, et j'espère vous aussi à l'écouter, j'ai décidé de le mettre en place pour chaque épisode. Tous les lundis sur Twitter, les 10 premiers mots qui me seront proposés en commentaire seront mis à l'honneur dans l'épisode de la semaine. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut commencer l'émission par un nouveau proverbe. Le pain est toujours cher quand l'argent manque. Autrement dit, n'investissez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Bon, la semaine avait plutôt bien commencé avec un marché assez stable, un bitcoin aux alentours des 24 000 $, jusqu'à ce triste vendredi, avec une chute drastique au niveau des 22 000 $ au moment où j'écris ces lignes. Mais les amis, n'oubliez pas, don't worry, be happy. Tout d'abord, commençons par la base des infos d'une semaine normale en crypto, c'est-à-dire les hacks. J'ai deux affaires qui me viennent en tête. La première, c'est celle de Velodrome Finance, un écosystème DeFi évoluant sur Optimism, une seconde couche du réseau Ethereum. 350 000 $ ont été dérobés sur un wallet appartenant à la compagnie. Sauf que les fonds avaient été transférés vers le wallet de Gabagool, un de leurs développeurs qui a avoué être le coupable et a restitué les fonds. Quand je vous disais que les voleurs étaient de moins en moins professionnels, c'est pas des conneries. Le second hack, avec des guillemets, est celui de la plateforme d'échange brésilienne centralisée Bluebanks. Effectivement, la version du hack est sérieusement remise en doute car le jour de cette annonce, 30 personnes ont été virées de l'entreprise. Les utilisateurs pensent plutôt que la plateforme a subi des pertes d'exploitation liées au rendement démesuré qu'il proposait. On parle de rendement pouvant aller jusqu'à 66%. Autant vous dire qu'avec ça, en 3 ans, je peux passer chez le notaire pour m'acheter une villa à Saint-Tropez. Donc suite à ces deux hacks, on peut dire que les voleurs ne sont toujours pas cagoulés et que parfois, ils portent même des cravates. On continue l'actualité en parlant d'un autre gros problème en crypto que sont les arnaques, ou encore scams, c'est-à-dire des projets frauduleux qui ont pour but de récupérer l'argent de leurs investisseurs. Pas joli tout ça. Je vous parle de ça car Binance a mis en place une plateforme nommée DAppBay qui recense les projets douteux sur la blockchain BNB. En ayant scanné 3300 projets, il en ressort 50 frauduleux. Ce qui reste malgré tout assez peu, cela représente 1,5% des projets analysés. Bon, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que la BNB chain et qu'il y a des projets frauduleux vraiment partout. Bon allez, c'est fini les infos pourries, mettons un peu de paillettes dans nos vies. Vous avez vu, c'est la frime, je fais des rimes. Bref, tout ça pour dire, je vais vous parler de Google. Enfin plutôt d'Alphabet, le groupe duquel fait partie Google. En effet, cette semaine, la société d'analyse BlockData a publié un rapport qui fait état des investissements en crypto des grands groupes institutionnels, dont Alphabet en tête, pour une injection de plus de 1,56 milliard $ dans des startups blockchain crypto. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour l'écosystème en général. En deuxième place, on retrouve BlackRock, qui n'est plus à présenter dernièrement, avec 1,17 milliard $, et Morgan Stanley, avec 1,1 milliard $. Ce qui est intéressant avec ce rapport, c'est qu'on peut voir la plupart des projets dans lesquels chaque groupe a investi, ce qui représente donc une bonne base de projets sur lesquels Dior et se renseigner pour pourquoi pas investir également. Tel Christophe Colomb, ayant découvert l'Amérique en toute sérendipité, je suis tombé sur un article intéressant à propos de l'Ukraine. Là vous vous dites, c'est bon, on en bouffe 10 fois par heure à la télé de l'Ukraine, qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Mais là les amis, c'est lié aux crypto. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Ukraine avait reçu de nombreux dons en crypto-monnaie au début du conflit pour un total de 54 millions de $. Suite à cela, l'argent a bien entendu été utilisé pour leur effort de guerre, et le vice-premier ministre, Mikhailo Fedorov, a publié sur son compte Twitter la liste des dépenses effectuées avec ces dons. On remarquera que la dépense la plus importante est celle pour l'achat de 213 drones UAV pour un montant de 11,8 milliards $. Et je parie qu'à ce prix-là, ils sont même pas équipés de klaxon. On clôture ces infos de la semaine avec une actu musicale. Promis, je vais pas chanter. Surtout qu'en musique électro, il n'y a pas des masses de paroles en général. Car oui, on va parler de Tomorrowland, un des plus grands festivals de musique électronique européens. En 2022, ce dernier avait un partenariat avec la plateforme d'échange de crypto FTX, et celui-ci est renouvelé pour l'édition de 2023. En 2022, des NFT avaient permis de récompenser des participants tout au long du festival en leur donnant accès à des événements exclusifs, comme par exemple une participation à un jeu de cartes au trésor, ou encore l'accès à des concerts privés dans des lieux secrets. Attendez-vous donc à de nombreuses surprises crypto pour l'édition 2023 qui se déroulera du 18 au 25 mars. C'est vraiment le genre d'événement qui fait plaisir car ça touche beaucoup de gens. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour les cryptos. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager à vos amis et à me dire ce que vous en pensez. Merci. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, au même nom que l'émission. Sur ce, bonne journée à tous et surtout, hold on for dear life.